Comment reprendre du poil de la bête? Comment s'y remettre? Parce que je pense que j'ai été si proche quelquefois, même aujourd'hui, où, vous savez, vous êtes juste là. Et puis l'esprit commence à aller. Et puis maintenant je suis de retour dans mon fauteuil et je pense à mes impôts. Comment s'y remettre? Parce qu'alors j'ai l'impression que nous sommes au milieu de la méditation et qu'il nous reste encore 45 minutes ou 1 heure et je ne sais pas comment. J'étais si proche et maintenant je ne sais pas comment recommencer. Vous voulez que je vous jette une ligne de vie? À combien de personnes cela est-il arrivé? Combien de personnes ont été juste en train de se laisser faire? Et tout d'un coup, les choses vont mal. Et quand vous vous rendez compte que vous détestez la personne assise à côté de vous, vous ne la connaissez même pas, vous détestez la vie. Vous voulez démissionner. Vous me détestez et tout ça. Et regardez, combien de fois devrez-vous faire cela avant de réaliser que vous ne voulez plus le faire? Si vous êtes astucieux et sincère en tant qu'étudiant, le moment où vous commencez à être dans cet état d'esprit, le moment où vous commencez à revenir et vous vous fatiguez, où vous ne pouvez pas vous reconnecter à nouveau, je veux que vous sachiez que vous êtes arrivé à la fin de votre croyance émotionnelle. Vous êtes arrivé à la fin de votre réseau neurologique. Et il n'y a que 2 choses à faire. La première est de revenir en arrière, de choisir quelque chose de banal qui va préoccuper votre esprit, pour ne pas avoir à aller plus loin dans l'inconnu. Ou l'autre est de croire que vous pouvez aller un peu plus loin. Maintenant, si vous avez confiance que vous pouvez aller un peu plus loin, alors toutes ces pensées ne sont que des pensées dans votre tête autour desquelles vous devez créer une cohérence. Donc si vous vous arrêtez et que vous vous dites « je vais maîtriser ce moment », arrêtez de penser que vous devez aller quelque part, faire quoi que ce soit, suivre des instructions. Je vais juste travailler avec mon corps pour le ramener dans le moment présent et continuer à me déployer dans la possibilité. Voici ma question. Si vous avez repris le contrôle, même légèrement, en exécutant une volonté qui est plus grande que ce programme, et que vous êtes à la poursuite de votre propre liberté et que votre cerveau et votre personnalité gagnent contre vous. J'ai eu ce moment. Et vous savez quoi? C'est David et Goliath. Ça m'a toujours semblé plus grand que moi parce que je lui ai donné tellement de mon attention et de mon énergie. Il est plus grand que moi. Mais quand je n'y prête plus attention, c'est comme si je ne lui donnais plus mon pouvoir. Maintenant, je peux me réinstaller dans le moment présent. Et c'est juste la pensée. Et j'examine cette pensée. Je la regarde. Je deviens très familier et conscient d'elle. Et puis mon cerveau va dire « Eh bien, que dire de ça? Tu as fait ça mal. C'est trop tard, laisse tomber. » Et puis je réponds à cette pensée. Voici ma question. 45 minutes de bataille avec votre personnalité. En choisissant continuellement l'amour et en vous épanouissant plus profondément en lui. Si vous faites l'effort de désinvestir votre attention et votre énergie de Goliath et de ramener l'énergie vers vous, est-il possible que la prochaine méditation que vous aurez soit la méditation la plus facile à connecter? Est-il possible que cette méditation ait dû se présenter à vous pour que vous puissiez évoluer à travers elle? Oui ou non? Et votre corps vous dit simplement « Écoute, je préfère m'inquiéter de mes impôts que de me connecter au divin. » Oui ou non? Il y a un livre qui est un de mes livres préférés que je n'ai jamais lu. Il s'appelle Le Lion Rouge. C'est l'histoire d'un initié qui assassine un alchimiste et boit la pierre philosophale. Il boit le lion rouge, l'élixir de vie qui rend immortel. Et il n'était pas prêt à boire cette pierre philosophale. Il n'avait pas la bonne conscience. Et quand il l'a bu, il n'a jamais oublié aucune de ses vies. Il a vu tous ses démons. Et ce livre est le voyage de cette âme à travers les différents niveaux de chaque vie que vous pouvez imaginer et nous pouvons nous identifier à lui. Il tombe sur une société secrète et il est initié. Et il y a un chapitre dans le Lion Rouge appelé Kilkiar. Et je demande à mes enfants de lire ce chapitre chaque année. Chaque année, ils doivent lire ce chapitre parce que l'initié s'assoit devant une statue inanimée. Et son travail consiste à animer cette statue et à lui donner vie. Vous arrivez à suivre? Et pendant des années, il se réveille le matin, prépare son thé, prend son petit déjeuner, et ensuite toute la journée, il met sa force vitale et son énergie à animer cette statue particulière. Et après des années, il remarque qu'elle avale. Il remarque qu'elle bouge son doigt. En un instant, il commence à réaliser qu'il peut prendre quelque chose d'inanimé et lui donner vie. Et lui donne plus de son attention et de son énergie. Vous arrivez toujours à me suivre? Jusqu'à ce que ce soit un être qui marche et qui parle. Maintenant, voici le problème. Cet être qui marche et qui parle est son alter ego. Et il ne le sait pas. Et il est abusif, irrespectueux, contrôlant, arrogant, méchant. Et à chaque fois qu'il réagit à ça, ça prend un peu de son énergie. Et au fil du temps, il perd toute sa force vitale parce qu'il porte trop d'attention sur cette chose. Et cette créature lui dit « Allez, déteste-moi ». Et il le provoque parce qu'il sait que plus il réagit, plus il lui donne de son énergie. Et maintenant, il est à son dernier souffle. Et il réalise, à la toute dernière minute, que c'est lui qui lui a donné vie. Et c'était l'extension de son alter ego. Et il prend la décision, à partir de ce moment-là, de ne plus y prêter attention. Et l'alter ego essaye maintenant de tout faire pour l'énerver. Et il est conscient de l'initiation. Et au fil du temps, il garde son attention loin de lui. Et la chose commence à dépérir. Et il reprend tout son pouvoir. Il a incréé la chose même qu'il a créée. Et il n'avait plus d'alter ego. Vous comprenez? Oui. Vous lui donnez du pouvoir.
vous lui donnez de l'attention. Il devient plus grand. Si vous savez que vous devez passer à travers ces couches et que c'est un voyage, et vous le faites en ce moment même, vous reprenez du poil de la bête parce que vous prenez la décision que c'est le moment. Et quand votre corps devient frustré et devient émotionnel, et vous allez dans le haut bêta, c'est le moment décisif pour vous d'installer votre cerveau et votre corps de nouveau dans le moment présent, et de vous déployer de nouveau dans la possibilité. Je l'ai fait, péniblement pendant des heures. Et juste au moment où je pensais que je ne pouvais pas aller plus loin, et je disais que j'avais fini, vous allez un peu plus loin, et c'est là que vous entrez dans l'inconnu. Et tout s'écroule. Et vous allez dire exactement ce que je dis à chaque fois que ça arrive. Ça en valait tellement la peine. Et maintenant, vous ne le voyez plus comme un Goliath. Vous le voyez juste comme une partie de vous que vous aviez l'habitude d'être, et qui maintenant, vous arrivez à dominer. Vous êtes prêt à recommencer ? Très bien.